Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Un mardi, ça a l'air d'aller au niveau du temps. Enfin en tout cas il pleuvait pas et bon il faisait encore noir, le soleil commence seulement à se lever quand, là. Mais voilà, on dirait que je viens d'aller déposer Stécie à l'école, elle commençait à 8 h. Par contre, je pense qu'elle a un rendez-vous. Alors, elle finit à 14 h logiquement aujourd'hui. Il y a des profs qui sont pas là. Mais elle a rendez-vous à 14 h. Donc, logiquement, je devais aller la chercher à 13 h. Ce qu'il y a, c'est que quand on m'a appelé pour prendre le rendez-vous, j'étais au volant de la voiture et je me souviens plus de... Enfin voilà, j'ai dit oui parce que c'est un rendez-vous qu'on attend et voilà, qu'il fallait qu'elle prenne assez vite. Et on était content qu'il nous appelle, mais du coup je me souviens pas, il m'a dit mardi 14 h, mais je me souviens pas de la date exactement, donc je sais pas si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine. Donc je vais les appeler pour être sûre que ça soit bien aujourd'hui, parce que si c'est aujourd'hui, je vais devoir aller la chercher à 13 h au lieu de 14 quoi en fait. Donc comme je lui ai dit, ils ouvrent à 9 h, j'appellerai tout de suite à 9 h et enfin le secrétariat ouvre à 9 h et je lui enverrai un message pour lui dire si je viens la chercher à 13 ou 14. Angel avait une leçon de conduite, mais c'est pas moi qui m'en suis occupée, c'est Marine. Je pense qu'elle a dû prendre des heures aujourd'hui, donc c'est elle qui s'occupait d'aller le déposer et d'aller le rechercher. Alors Angel, je pense qu'il arrive à la 14e 15e leçon de conduite, parce que logiquement, alors quand ils prennent le pack permis là, il y a 20 heures de conduite. Donc je pense qu'il arrive à la fin de ses 20... Il devait arriver à la fin de ses 20 heures aux alentours des vacances de Noël. Après, il va sûrement reprendre des heures. Hein. Surtout qu'Angel n'avait jamais touché le volant avant de prendre ses leçons quoi en fait. Ce qu'il y a, c'est que nous, c'est des automatiques. Les deux voitures sont des automatiques. Et lui... Il apprend sur une traditionnelle parce que alors ils ont tout changé en fait par rapport à notre génération à nous. Ils ont tout changé au niveau en fait ils peuvent apprendre que ça soit sur une automatique ou sur enfin ils peuvent le passer le permis sur une automatique ou sur une traditionnelle. Ce qu'il y a, c'est que s'il passe sur une automatique, il pourra rouler que sur des automatiques. Il y a un permis pour les automatiques. Il serait obligé de reprendre des heures pour valider son permis en boîte manuelle. Donc du coup on s'est dit autant qu'il passe son permis en boîte manuelle directement, surtout que sa voiture plus tard peut-être que ça sera pas une auto. Donc du coup on peut pas le faire conduire sur la note parce que c'est complètement différent par rapport à une boîte manuelle. La conduite est différente quoi en fait. Et puis voilà, on n'est pas trop non plus les faire conduire avant, parce que nous on a des automatismes, on a des habitudes de vieux conducteurs et c'est pas forcément les habitudes qu'un jeune conducteur doit avoir quoi en fait. Donc voilà, on préfère laisser ce travail là au moniteur ou à la monitrice quoi en fait. Angel, c'est une femme qui a donc oui, logiquement là il arrive à la... Alors il reste 3 semaines, donc c'est ça, il doit être à 14-15 heures de conduite, mais comme je vous ai dit, je pense qu'il y aura encore quelques heures après. Je sais que maintenant ils parlent aussi beaucoup de conduite supervisée quand ils arrivent à la fin des 20 heures, pour qu'ils s'habituent à conduire et qu'ils ont plus d'habitude en fait, ils les mettent en conduite supervisée. Donc en fait ils ont le droit de conduire, mais sur la supervision de quelqu'un qui a le permis. Ce qu'il y a, c'est que nous, ça je pense pas qu'on va pouvoir le faire, parce que justement on est tous les deux des autos, où il faudrait qu'on le fasse, mais avec la voiture de Marine qui est une voiture classique. Par contre Marine ne pourra pas faire la conduite supervisée parce qu'elle a moins de 2 ans de permis, et je pense qu'il faut avoir 5 ans de permis si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est 5 ans pour tout ce qui est conduite accompagnée et tout, et là c'est de la conduite supervisée, donc c'est pas encore la même chose que la conduite accompagnée. C'est un peu la même chose hein, mais voilà, c'est juste que ça dure que quelques mettons un mois. Vous voyez, au lieu de repayer pour des heures, bah, ils font 1 mois de conduite supervisée, comme ça ils sont plus à l'aise au volant. Donc voilà. Après ils en ont pas encore trop parlé pour Angel, mais je sais que ça se fait beaucoup maintenant. Enfin bref, on verra. Mais j'ai quand même hâte qu'il a son permis. On va dire sûrement premier trimestre de l'année prochaine. Je me dis que ça sera fini les conduites, il va pouvoir être autonome. Ça sera un de moins à gérer.
Au niveau des conduites, ça va alléger l'emploi du temps, que ça soit le mien ou celui de Greg. Bref, donc là, il faut que je téléphone. Est-ce que je vous l'ai dit? Je me souviens pas. Il faut que je téléphone pour Stacy parce qu'elle a un rendez-vous cet après-midi. Alors, en fait, on m'a appelé pour... J'étais au téléphone quand ils m'ont appelé pour... J'étais au téléphone. Oui, Sandra, tu es au téléphone quand on t'appelle. J'étais au volant quand ils m'ont appelé. Alors nous, je ne prends pas mon téléphone au volant, hein. On a le truc pour décrocher voilà, voilà. Bref, on n'a pas le droit, c'est interdit. Donc j'étais au volant et comme c'était un rendez-vous qu'on attendait et quand j'ai vu leur numéro s'afficher sur la voiture, j'ai tout de suite décroché en fait, comme j'étais au volant, j'ai dit oui, oui, oui et je me souviens pas si c'est mardi là ou mardi prochain. Donc du coup dans le doute je vais appeler pour être sûre que ça soit bien aujourd'hui. Stacy finit à 14 h mais si c'est ça il faut que j'aille la chercher à 13 h parce que son rendez-vous c'est 14 h. Je me souviens mardi 14 h mais je me souviens plus exactement de la date. Je pense que c'est aujourd'hui mais j'ai un doute sur le fait donc je préfère parce que j'ai pas envie de me déplacer pour rien quoi en fait puis lui faire manquer aussi une heure de cours pour rien. Donc je vais appeler là tout de suite après, je lui enverrai un message pour lui dire à quelle heure je vais la chercher et ensuite on va continuer son ménage. On va refaire une petite section aujourd'hui, on va reprendre là où on s'est arrêté hier et puis voilà. Allez, je vais tout de suite appeler la clinique pour être sûre et puis ensuite on y va, ménage. Alors ce midi au niveau du repas je fais les pizza baguettes là et ce soir je vais faire les rouelles, je vais les faire à la mijoteuse. Je vais tenter, alors parce que c'est des rouelles qui sont marinées avec une petite sauce ail et fines herbes, donc ce que je vais faire c'est que je vais tenter de les mettre tous les deux dans la mijoteuse, rajouter un petit peu d'eau pour que ça fasse un petit jus quoi en fait avec la rouelle. Je vais voir ce que ça donne. Je vais le faire à la mijoteuse parce que cet après-midi il faut qu'on aille, on a on a pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Greg voudrait continuer à avancer alors on veut aller reporter le parquet parce que hier Greg est rentré trop tard, on n'a pas eu le temps d'y aller, donc il faut qu'on aille reporter le reste du parquet. Il faut qu'on aille chercher je pense les moulures, à moins qu'on va pas aujourd'hui et qu'il ira lui un autre jour, mais enfin les plaintes, pas les moulures. Et il faut qu'on rachète un pot de peinture aussi parce que les plaintes on va les mettre de la couleur du mur. Et surtout il faut qu'on aille chercher des cadeaux pour les loulous. En fait à l'entreprise de Greg ils font la fête de Noël. Ils offrent des cadeaux aux enfants des employés de l'entreprise, mais ils donnent la possibilité en fait quand ils font la fête de Noël on peut inviter, enfin Greg peut inviter qui il veut quoi, en fait. Il doit dire le nombre de personnes qui viennent. Ils font ça souvent très très bien. Il y a un brunch, non, il y a comme un apéro dînatoire en fait pour les adultes, un cocktail voilà pour les adultes, et souvent pour les enfants il y a des jeux, il y a des trucs, enfin il y a de moi même pour les adultes parce qu'ils ont déjà fait patinoire artificielle, ils ont déjà fait venir un cirque, ils ont déjà fait venir vous voyez taureau mécanique, baby foot géant, enfin voilà des trucs voilà à chaque fois ils font vraiment ça bien du coup nous on y va souvent, on demande à Kim si elle veut venir avec les loulous et ils donnent la possibilité du coup de ramener un cadeau que le Père Noël, puisque le Père Noël vient, que le Père Noël offre aux plus petits, vous voyez, aux petits enfants. Mettons si je sais pas, Angel viendrait avec ses neveux ou quoi, et ben il y aurait la possibilité qu'il ramène un cadeau pour ses neveux que le Père Noël offre aux enfants. Comme ça, en fait, ils se retrouvent pas à voir les autres ouvrir des cadeaux et qu'ils ont rien quoi en fait. Donc il faut qu'on aille chercher ces deux petits cadeaux que Greg donnera à la personne qui est en charge d'emballer les cadeaux, parce que du coup c'est eux qui les emballent et tout, comme ça ils ont tous le même papier cadeau et tout, et voilà, il n'y a pas de distinction. Et puis ils font vraiment pas de différence, ils appellent le Père Noël, appellent les enfants comme les autres voilà, ils font vraiment ça bien, c'est chouette. Il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui font des trucs comme ça et du coup c'est cool. Alors Greg a la chance de travailler encore dans une entreprise qui est très, pourtant c'est une bonne boîte, hein, une grosse boîte, mais qui est très familiale encore, donc ça c'est cool, ce qui est encore très humaine, très c'est bien. Bref, donc du coup il faut qu'on aille chercher ça aussi, et puis il faudrait qu'on continue à avancer un petit peu dans les travaux, ça serait cool. J'aimerais bien aussi c'est aller
à Ikea, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Je sais même pas si on aura le temps de cette semaine. Peut-être dimanche, alors parce que samedi c'est la fête du coup au travail à Greg, de la fête de Noël, mais peut-être dimanche. Je pense que dimanche il est ouvert Ikea. En fait Greg il faut aussi qu'il me fasse ma... Comment on appelle ça? Ah, la tablette de la fenêtre, l'appui de fenêtre, enfin vous voyez la tablette qui va... et je la voudrais. Alors on en avait déjà fait une en bois, mais on l'avait mis en foncé et nous maintenant c'est plutôt du clair, donc on voudrait la mettre en clair avec une petite moulure, la mettre en bois quoi en fait. Donc il faut qu'il aille faire ça aussi. Et après j'aimerais bien mettre les rideaux, ça finirait aussi un petit peu ce mur là. Mais bon, un petit peu à la fois hein, comme je vous ai dit, on a encore beaucoup de trucs, mais un pas à la fois hein. Et puis ce que j'aimerais bien aussi c'est finir de mettre la déco parce que comme j'ai dit à Greg, arrive un moment ça vaudra même pas le coup de la mettre parce qu'on va la mettre juste pour une semaine, ça serait bête quoi en fait. Il m'a descendu ma déco et tout hein, mais ce qu'il y a c'est que il faut que en fait les quatre grosses caisses sont dans ma chambre. Et on s'est dit on va se mettre 2 heures pour pouvoir tout finir si on veut la mettre quoi en fait. Mais pour ça il faut que je finisse de faire le ménage. Et que le plus gros est rangé parce que là je sais pas si vous voyez mais c'est encore bien le boxon dans ce coin là au niveau qu'il y a la télé. Allez, ça va aller, hein? Ça va aller. Bon allez go. Je vais téléphoner déjà, je pense qu'il doit être 9 h là presque. Ouais, et je vais téléphoner pour avoir tout de suite le secrétariat et savoir à quelle heure Stécie du coup elles sont. Je les ai eu tout de suite. D'habitude c'est un peu galère de les avoir, mais je sais que quand j'appelle à 9 h tout de suite, souvent c'est bon. Donc c'est bon, elle a bien rendez-vous aujourd'hui. Je m'étais pas trompée. Donc rendez-vous à 14 h, je vais aller la chercher à 13 h, je viens de lui envoyer un message. Allez. Alors hier on est arrivé ici, donc je vais faire tout ce meuble. J'ai ma plante ici, mais alors depuis cet été qu'on a dû la mettre dehors avec les travaux. Monsieur qui s'est trompé de fenêtre. Oui, donc je vous disais, cette plante en fait, avec les travaux de cet été, on l'avait mis dehors et elle a pris un coup de chaud et depuis, j'arrive pas à la revoir. Elle sèche de plus en plus, elle crève complètement. Donc comme je dis à Greg, je pense que... Alors c'est une plante que j'ai... Ça me fait à chaque fois mal au cœur en fait quand je dois jeter des plantes comme ça, mais c'est une plante que j'avais pas payé cher. Alors moi j'ai pas la main verte, pas du tout la main verte. J'ai quelques fleurs qui arrivent à survivre. Alors cette plante là, je l'ai achetée à Lidl 1 €. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait j'avais été avec Kim et il faisait un truc anti-gaspi, je sais pas quoi, il y avait toutes des plantes et 1 €. Donc du coup je dis à Kim, j'ai bon pour 1 €, voilà, je la prends. Au pire elle crève, c'est pas grave en soi, j'aurais payé qu'1 €. Et voilà, j'achète des plantes, mais dans le truc de me dire un bouquet de fleurs c'est 10-15 €. Ça fleurit pendant une semaine, ça crève après et puis voilà. Là j'achète des plantes, je paye souvent pas très cher et je me dis au pire elles tiennent 3 mois, 6 mois, mais au moins elles ont embelli ma maison pendant 3 mois, 6 mois et c'est pas plus cher qu'un bouquet de fleurs quoi en fait, qui dure qu'une semaine. Donc voilà. Je sais, c'est comme là hein, les fleurs de Noël, là, les Potentia, celle-là, je sais que ma maison, je ne les tiens pas. Elles crèvent au bout de 15 jours, voilà. Là, j'en ai racheté une ici avec des petites paillettes comme ça. Je sais que dans 15 jours, il n'y a plus de feuilles. J'arrive pas à les tenir. Mais je me dis, voilà, je l'ai payé 4 €, c'est pas plus cher qu'un bouquet de fleurs. Et puis voilà, ça tient une semaine, 15 jours, 3 semaines. Voilà, ça a fleuri ma maison pendant ce temps-là. Donc oui, cette plante-là, j'arrive pas. J'ai essayé, elle est moche quoi en fait. Donc je vais la mettre dans un coin, dans un endroit où je la vois pas. Je vais voir si elle reprend. Si elle reprend vraiment pas, je vais la mettre à la poubelle quoi en fait. Voilà. Et alors je sais pas si j'en achèterai une, peut-être pour à voir quand la maison sera bien en ordre, mais déjà au niveau de la cuisine comme je vous ai dit, je pense que je vais en racheter une pour mettre au niveau de l'étagère. Mais j'adore les plantes hein. C'est pas ça hein. Ce qu'il y a c'est que c'est la maison qui est peut-être pas
voilà, peut-être pas assez lumineuse. Il y a des endroits comme dans la cuisine où j'arrive à peu près à les garder, mais dans la salle à manger et le salon, c'est un peu plus compliqué, à part près de la fenêtre, quoi, en fait. Ou après ce qu'on appelle les plantes de lune, là. Vous voyez, ça fait une fleur blanche après. Ça aussi, j'arrive plus ou moins à les tenir, mais autrement, voilà, le reste, c'est compliqué. Faites des gosses. Je dois aller chercher Angel. En fait, il y a eu son heure de conduite et il voulait revenir. Alors, je pensais que Marine a juste commencé plus tard aujourd'hui. Donc, elle a été le déposer, mais je pensais que c'était Marine qui allait revenir le chercher, mais non. Et là, il voulait rentrer du coup. Vous voyez, il y a des styles de trottinettes là que vous louez avec une application. Il voulait rentrer en trottinette et en fait, il demande un contrôle d'identité. Il n'y a pas sa carte d'identité sur lui, donc du coup, il peut pas la prendre. Voilà. Attendez, je vous mets comme ça, vous avez une belle vue de plongeante. Hop, je vais mettre mes chaussures en même temps. J'essaie de vous trouver une place. Non, mais ça va pas venir. Voilà, comme ça. Bref, et du coup... il faut que j'aille récupérer. J'ai eu des nouvelles de Stécie. Ce qui est cool, c'est que Stécie, sa prof de français, n'est pas là. Donc du coup, en fait, elle finit ça à 13h. Donc elle ne va pas manquer d'heures. Bon, j'allais me mettre à faire mon ménage. En fait, compte, ben, je le ferai après, mais je vais pas avancer grand chose. Hop, le pire, c'est que je l'aurais su avant, je devais aller le chercher. J'aurais été moi chercher du coup les affaires pour le cadeau pour les petits. Ouais, c'est pas grave. J'ai été récupérer Angel. En fin de compte, il n'arrête pas de pleuvoir depuis tout à l'heure. Là, il pleuvait bien. Allez. Je vais mettre ma petite cape parce que j'ai un peu froid du coup. Puis je vais attaquer. Alors du coup, ce midi, je sais pas si je vais faire mes pizzas baguettes. Comme Marine ne mange pas avec nous ce midi, c'était pas prévu. Je pensais qu'elle mangeait là, mais je me dis peut-être garder ça plutôt pour demain. Parce qu'on est que... Alors Angel, lui, il avait acheté un truc qu'il devait prendre quand il faisait nuit, mais il a pas mangé, donc il faut qu'il le mange. Vous voyez, c'est le plat tout préparé là qui passe au micro-ondes. Donc il va manger ça, il resterait que moi et Greg. Stécie va manger à la cantine parce qu'elle a sa pause méridienne qui était logiquement de 11h à midi. Donc plutôt que d'aller 1 heure en perme, elle va manger à la cantine. Comme ça, bah, à 13h, quand je vais la chercher, elle n'a pas besoin de courir pour manger. Parce que 13h, je vais la chercher, on va rentrer, on va tout de suite repartir limite. Déposer ses affaires et puis on va tout de suite repartir pour aller à son rendez-vous. Donc je pense que je vais faire la soupe de poisson ce midi. Et puis demain, je ferai les trucs. De toute façon, je pense que les enfants ne seront pas trop fans. Donc, ils vont pas demander mieux. Stécie, elle aime bien. Mais je sais pas si Marine, elle aime. Je pense qu'elle n'en a jamais mangé. Allez. Bref, on y va. Je vais attaquer. Continuer. J'avais à peine retiré 2-3 trucs. J'ai fini ce coin ici. Alors, il y a une planche ici qui va apparaître là. C'est une planche qui va dans la cuisine pour les finitions. Comme je vous ai dit, le meuble pour l'instant on le laisse là, mais il y a un point d'interrogation dessus, on verra. Mais voilà, j'ai essayé. Alors le plus dur en fait, c'est de trouver une place pour toute la déco que j'aime et que je veux garder. Alors il y en a beaucoup, je pense, qui vont sûrement, enfin voilà, que je vais donner ou je vais voir. Parce que j'ai vraiment envie, vous voyez, d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus, pas trop chargé. Voilà. Là, alors pour certaines ça va déjà être beaucoup. Hein. Je vais vous le montrer de plus près. Mais ouais, pour certains ça va déjà être beaucoup. Mais pour moi c'est épuré. Il y a moins de trucs. Ouais, allez. Ici, par contre, je sèche. Alors, je sais pas, parce que là, pour l'instant, logiquement, il y a mon meuble qui vient ici, vous voyez, avec mon bouquet. Je me demande si je le remettrai pas là le temps que Greg voit pour le radiateur. En fait, le radiateur, comme on vous a dit, il ne va plus à sa place. Il va plus là où il était.
Parce qu'en fait, si c'est ça, on doit trop le reculer. Comme on a refait le mur, on doit le reculer. Et si on le recule, le canapé va reculer encore par ici et ça va trop être près de l'escalier. Donc on risque, voilà, il y aura moins d'espace. Et puis en fait, là, on l'a reculé du coup, et il y a beaucoup plus d'espace et c'est mieux. On préfère. Donc on va changer le radiateur. Alors ça fait pas longtemps en plus qu'on l'a mis, mais on va le garder pour une des chambres du deuxième. Il servira quoi en fait. Mais du coup, oui, on se demande si le radiateur, on le mettrait ici, parce qu'on mettrait un radiateur comme dans la cuisine, vous voyez, un allongé. Donc soit ici, ou soit quand même ici. Mais comme il est allongé, il va prendre beaucoup moins d'espace. Voilà. C'est ça aussi, pour l'interrogation. Il faut qu'on se pose avec Greg, qu'on se dit, mais je pense que ça sera peut-être plus ici. Mais du coup, je vais enlever mon miroir et enlever le truc. Tout ce que j'espère, c'est que ça va pas faire trop. Vous voyez, porte, radiateur. En soi, les radiateurs, c'est un peu moche. Hein. Mais à part mettre du parquet chauffant, on a tous... des plus ou moins imposants et on peut pas faire autrement quoi, il faut chauffer. On y avait pensé au parquet chauffant, mais ce qu'il y a, c'est qu'on aurait dû faire trop de travaux et en habitant dans la maison, c'est impossible quoi en fait, parce qu'on aurait dû, c'est pour ça qu'on a, alors c'était un souhait aussi de mettre du parquet dans le salon salle à manger, mais qu'on n'a pas complètement recarrelé la salle à manger. C'était plus simple en fait aussi de faire ça, parce que devoir tout recarreler, c'est... Donc, quand vous vivez dans une maison, c'est... voilà. Donc ouais, on aurait dû refaire la chape et tout. Enfin voilà, ça aurait été une horreur. On aurait fallu qu'on aille vivre ailleurs pendant le temps des travaux quoi en fait. Surtout que nous, en fait, c'est une pièce communicante. On peut pas aller... Vous voyez, c'est pas comme si ça serait complètement une pièce à part. Nous, on passe pour rentrer, pour aller dans la cuisine, pour aller dans la salle de bain, pour aller où vous voulez. On est obligé de passer. Ça fait comme dans la cuisine, en fait. C'était galère parce qu'on pouvait pas aller aux toilettes, on pouvait pas aller à la salle de bain. Voilà. Donc là, ça serait pareil. Ça serait compliqué. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc oui, on va voir pour le radiateur. Mais comme je vous ai dit, j'ai peur qu'avec porte plus radiateur, ça fasse beaucoup. Surtout que ça va être un allongé. Alors il va pas être non plus si imposant. Quoique j'avais peur de ça dans la cuisine. Et en fait compte, je m'y suis fait assez facilement. Vous voyez, il est ici. Là. Là. Hop. Donc ouais. Non, ça commence à donner quelque chose, à s'épurer un petit peu. Il y a encore du travail. Mais ça va aller. Je vais attendre, je vais voir avec le meuble pour le meuble. Enfin, je vais voir avec Greg pour le meuble pour savoir si on le remet là ou pas. Et de toute façon, j'ai besoin de lui pour le porter parce que c'est une plaque de marbre qu'il y a au-dessus. Et il est bien lourd. Alors, je sais le porter. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, alors depuis les travaux où j'ai été à quatre pattes pendant tous les trucs, et puis je pense que c'est vous voyez la pression, les trucs et tout. J'ai une barre dans le dos. Alors, ma sciatique, j'ai eu très mal pendant tout le week-end. Samedi, dimanche, je me suis dit, oh là là, je sens que dimanche, j'en pouvais plus. Je sentais que ma sciatique et tout, je me suis dit, je vais être partie pour une bonne crise, je vais avoir le droit à des picouzes ou quoi. Et en fin de compte, c'est passé. Mais j'ai encore mal en bas du dos. Donc on va le ménager, on va essayer d'en prendre soin un petit peu. Ça serait ballot d'être coincé maintenant, donc je vais attendre que Greg rentre pour voir avec lui. Je voudrais pas le déplacer en plus pour rien. Là ce que je vais faire, c'est que il est déjà 11h passé. Ça passe trop vite le temps. En fait, c'est le temps de trouver, comme je vous ai dit, je mets un truc, je le retire, je le remets. C'est pour ça aussi que je vous filme pas, que je vous montre juste le résultat, parce que vous me verrez l'indécise que je suis, qui met un truc, comme là, je viens de vous le montrer, et je viens encore de changer. Donc voilà, je suis l'indécise, et ça risque encore de changer jusqu'à ce que tout trouve sa place. Mais voilà, j'ai encore changé. Du coup... je prends, je mets, et puis en plus au fur et à mesure de faire un endroit, je me dis ah bah tiens ça non, je le mettrai peut-être plus là, ah bah non ça plus là, enfin voilà, donc du coup je le change.
je vais faire à manger pour ce soir parce que comme il est déjà 11h passé, comme je vous ai dit, il faut que la rouelle cuise. Il faut 8 heures puissance douce, donc je vais tout de suite la lancer. Alors en fait c'est une rouelle qui est déjà marinée comme je vous ai dit, c'est aux fines herbes, donc je vais juste mettre dans la mijoteuse, je vais rajouter un peu d'eau et on verra ce que ça donne. En fait ça fait une rouelle comme ça, il n'y a même pas d'os et ils ont enlevé la couenne aussi, donc je me demande si ça va en laissant mijotant comme ça. Alors j'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau hein. Dans la mijoteuse il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais je me demande si ça va faire un peu comme un porc effiloché, un peu aromatisé. Enfin, voilà, ça sent bon, ça sent l'ail et les herbes quoi en fait. Hop, et c'est parti. Et j'ai plus besoin de m'en occuper. Et je vais faire ça avec des... je vous avais dit quoi? Des petits pois et de la purée. Alors je vous ai un petit peu abandonné en début d'après-midi. Ça a été speed. J'ai mangé... Enfin non, j'ai même pas mangé. J'ai été conduire Angel. Une fois que j'avais conduit, j'ai tout de suite été chercher Stacy à 13h. On est rentré, il était 13h30. J'ai bu un bol de soupe vite fait pour repartir à son rendez-vous à 14h. On est même arrivé avec un petit peu de retard. Il nous a pris jusque 15h. On est passé chercher les cadeaux pour les loulous pour ce week-end. Et en même temps, j'ai été à Action parce qu'il me fallait des piles et il n'y en avait plus dans le magasin. Donc comme il y avait Action pas loin, j'ai été en chercher. Donc j'ai pris des piles. J'ai pris du film. C'est certains d'entre vous, enfin vous étiez même beaucoup, et c'est vrai que j'y avais pas pensé. C'est du film, vous voyez, électrostatique là qu'on met sur les vitres pour enlever mon rideau le temps qu'on va chercher l'autre rideau. Et il y en a même une de vous qui me disait qu'elle en avait mis en bas au niveau de son store en fait, pour éviter que justement les gens puissent voir. Donc je me dis au pire je pourrais peut-être essayer de bidouiller un petit truc pour faire que voilà. J'ai pris quoi après? J'ai repris des gourmandises aussi pour Marley et Luna. J'ai pris des peds pour les loulous. Je sais qu'ils aiment bien. Ils faisaient des trucs Noël, c'était à la caisse. Et Greg s'est pris des twists et des lions. Et je me suis laissée tenter par la fausse Lamberger comme ça de chez Action. Alors le produit je le connais parce que je l'ai déjà pris. La Lamberger elle est vraiment toute petite par rapport à la mienne. Mais je me suis dit c'est peut-être bien quand je veux changer de parfum, au moins j'en ai deux. Parce que quand on met un parfum dans une Lamberger, après ben voilà, la bouteille elle est grande. Moi la mienne c'est une grande, donc ça sent, enfin voilà, il faut le temps que ça se vide quoi en fait, on peut pas la remplir comme ça et puis après il faut mettre un truc neutre pour la nettoyer. Donc là je me suis dit ça serait cool, comme ça j'aurai deux parfums. J'aime bien, ça fonctionne super bien les Lamberger, si vous connaissez pas je vous le conseille, ça sent dans toute la maison. Alors j'ai jamais utilisé la Lamberger de chez Action, hein. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, par contre le produit j'ai déjà testé et il sent bon et il fonctionne bien. Ouais, je vais manger une petite tartine parce que du coup j'ai un peu faim. Il est 4h30 passé. Greg vient de partir, il est parti reporter le parquet qu'on voulait voilà, pour débarrasser, qu'on n'avait plus besoin. Et je pense en rentrant, s'il rentre pas trop tard, il va prendre aussi la moulure qu'on a besoin pour la marche. Je vous ai dit hein, au niveau de l'entrée on a une toute petite marche que Greg doit refaire. Et puis il va faire aussi, je pense qu'il va prendre aussi pour la plainte aussi enfin la plainte, le meuble, enfin je vais y arriver, l'appui de fenêtre, voilà. Et puis je pense qu'en rentrant il voudrait faire la jonction, le joint entre le parquet et la mosaïque. Voilà. Ouais, je vais manger ma petite tartine et puis ensuite je vais ranger mon bordel que j'ai ramené d'Action. Je suis en train d'ouvrir la lampe, franchement elle est jolie, elle est petite, elle est mimi. Regarde, ouais, c'est pas du tout la même pierre que la Lamberger. On va tester, on va voir. Alors par contre, il y avait 3 parfums et c'était le seul blanc. Autrement c'était rose ou noir, enfin noir transparent là vous voyez. Et là c'est rose cachemire. Alors je suis pas trop fan du parfum rose. Alors j'espère que ça va pas sentir mauvais. Alors le truc c'est que quand vous sentez comme ça, tout ce qui est alcool de Lamberger,
ça sent pas bon parce que ça sent l'alcool. Donc vous n'arrivez pas à savoir le parfum exact que ça. C'est seulement le brûlant. Je vais pas l'allumer maintenant parce qu'il faut bien laisser la mèche s'imbiber pendant au moins 20 minutes. Donc je vais attendre qu'elle s'imbibe bien. Puis après je vous dirai, on va tester. Echo, mets un minuteur de 20 minutes. 20 minutes. Ça faisait du coup 20 minutes. Je l'ai allumé. En fait la lampe berger, vous l'allumez, vous allez voir ça faire une grande flamme. Et après elle va diminuer. Et quand elle est toute petite, il faut à peu près compter 3 minutes. Il y a le petit embout qui devient un petit peu, vous voyez, rouge en fait. Il emmagasine de la chaleur. Ensuite vous pouvez souffler. Vous remettez le petit truc. Et c'est là où ça va sentir. On va voir si ça sent bon du coup. Ouais, ça commence déjà. Oh, ça va. Ça sent le parfum. Ça sent pas la rose. J'avais peur que ça sent, vous voyez, la vieille rose là. La rose de mamie. Ça sent, ouais. Ça sent un parfum féminin. Ça sent bon? Ouais. Ouais, il sent bon. Mais l'autre, c'est million quelque chose que j'ai. Et il sent bon aussi. Et là, j'ai vu qu'il y en avait un. C'était pomme cannelle. Je pense que je vais l'acheter là. Alors, ce qu'il y a, c'est que Greg aime cette odeur, mais au moment de Noël et de l'automne. Mais je me dis que au pire, si je ne l'ai pas fini, ça se conserve très bien. Donc, je pourrais le garder pour l'année prochaine. Je le mettrai dans la caisse avec la déco de Noël. Si je vois que... Souvent, c'est ce que je fais avec mes bougies que j'ai pas fini aussi. Ouais, quand j'ai des bougies un peu plus d'automne ou quoi, ben, je la mets dans la caisse avec, vous voyez, qui sentent la cannelle ou quoi, ou qui sentent autre chose, enfin, des parfums qui sont plus pour un type de saison. Je le mets avec la déco et comme ça, moi, je suis contente de les ressortir. Là, j'avais fait ça avec une bougie que j'avais eue l'année dernière dans la Sweet Home Box. Une bougie en forme de... Ouais, ils sont vraiment très bons. En forme de sapin. Et en fait celle-ci je l'avais pas allumée parce que je la trouvais vraiment trop jolie, donc je l'avais laissée comme ça et elle sent le jasmin. Elle sent vraiment très très bon. Et là quand j'ai ouvert la caisse, ça sentait, ça me donnait trop envie. Mais bon, comme je vous ai dit, elle est trop jolie, donc je l'allume pas celle-là. Elle me sert de déco. Alors le temps que Greg est parti, je vais préparer pour ce soir. Comme ça j'aurai juste à faire finir de cuire. Je vais faire préparer mes pommes de terre pour ma purée et je suis en train de faire cuire mes petits pois. Je vais faire des petits pois, vous voyez, à la française comme on dit, avec des petits oignons nouveaux, enfin petits oignons, vous voyez, petits oignons blancs. Alors moi je les achète surgelés parce que c'est le truc que j'ai la flemme d'éplucher. Donc mes petits pois ils sont prêts, j'aurai juste à les réchauffer hop, pour tout à l'heure. J'ai mes pommes de terre qui sont en train de cuire. Greg est rentré, donc il a été reporté le parquet. Il a pris une tablette pour faire l'appui de fenêtre, une moulure. Et puis quoi, chérie? Ah, et puis la plainte pour la marche de l'entrée. Et là, il est en train de faire le joint, du coup, entre le carrelage et le parquet. Et j'ai demandé à Stécie de mettre des piles dans le jouet de Léo. Alors je vous montre pas parce que qui me regarde les vidéos et bon, même si en soi, hein, c'est pas pour elle le cadeau, mais voilà. Donc oui, elle va mettre des piles dedans, elle va le tester, voir s'il va, et puis on va laisser les piles comme ça. C'est toujours plus fun d'avoir un jouet tout de suite avec lequel on peut jouer tout de suite, quoi. Noé, il n'y a pas besoin de piles dans son jouet. Ah, il est en train de faire les joints. Donc le après et le avant. Ça rend bien. J'aime bien. C'est après c'est un goût perso, hein, mais je trouve ça vraiment joli. En fait, en plus, je trouve que le parquet va très bien avec le béton ciré, avec la mosaïque et tout. Ouais. Je la regarde bosser. Je le soutiens moralement. Alors, Greg a fini la mosaïque. Et là, il est en train de faire... en fait, on s'est dit qu'au niveau de la cheminée, on a essayé de se rapprocher au max de la pierre. On avait laissé un espace, hein, quand on a fait la cheminée au niveau du sol avec le parement qu'on avait mis. Mais l'espace, il n'était pas assez...
grand en fait, on aurait dû mettre plus sûrement. Donc il y a certaines lames, on a su les passer en dessous, mais il y en a d'autres, on a galéré. Donc du coup, on a essayé de se rapprocher au plus. Et puis comme je vous ai dit, le parement de la cheminée, il est pas droit. En fait, il y a vraiment des pierres qui ressortent par rapport à d'autres et tout. Donc on s'est dit que ça ferait peut-être mieux, plutôt que de mettre un joint de silicone en fait, ou de mastic, de remettre justement du joint, parce que ça fait un peu comme un effet pierre, donc ça ira avec la cheminée. Et en effet, il a commencé et ça fait beaucoup mieux. Enfin, on aime bien, on a l'impression que la cheminée est posée. Je vais vous montrer. Hop là. Vous voyez, sur ouais, ça fait mieux. Bon, là il est encore un peu, alors il fait un peu gris, mais il blanchit, hein. C'est un joint blanc. C'est un joint blanc blanc crème quoi, en fait, blanc cassé. Mais bon, donc du coup il est en train de finir ça avant que, parce qu'il y a prévu beaucoup pour le joint. il a fait beaucoup de pâte. Donc il va finir ça avant que la pâte durcisse. Et moi du coup je vais clôturer maintenant. Je vais vous montrer ce que ça donne la rouelle. Ça va fonctionner, ça fait quand même pas mal de jus malgré le petit jus que j'avais mis. Hop. Alors je vais la laisser comme ça, mais on aurait pu aussi je pense faire comme un porc effiloché. Vous voyez, en l'effilochant et en mélangeant dedans. On va manger ça comme j'ai dit avec de la purée des petits pois. Donc je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous, comme ça le temps que Greg finisse, moi je vais avancer sur mon montage et sur mon... Comme ça j'aurai moins de boulot tout à l'heure. Parce que ça m'en de rien, il est déjà 7h30. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée de travaux avec nous. Keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend